Bonjour à tous, aujourd'hui une brigade verte de la Mountain Bikers Foundation travaille avec les équipes de préparation du Roc d'Azur pour la durabilité des sentiers en préparation d'un événement sportif. Soit sur un événement aussi immense que le Roc d'Azur, qui est le plus gros événement du monde, où chacun dans sa pratique, le dimanche en tant que pratiquant occasionnel ou sur une compétition, on a tous l'occasion de pouvoir donner une image positive du VTT et surtout de limiter notre impact. Donc, lorsqu'on organise un événement sportif de nature, il y a diverses démarches à effectuer et notamment se renseigner sur les zones de protection spécifiques qui peuvent être élaborées. Donc c'est assez simple, on trouve toutes les informations auprès des conseils généraux et puis sur le terrain on peut aussi obtenir quelques informations, notamment avec la signalétique spécifique qui peut être déployée aux abords de ces zones. Le VTT ne cause pas beaucoup de dommages à l'environnement ou alors de très faibles impacts qui peuvent être évités avec quelques simples connaissances. Il faut savoir que les actions menées ici au Roc sont les mêmes sur tout autre événement, quel que soit le nombre de participants, ainsi que sur les itinéraires permanents où l'entretien sera effectué de la même façon. C'est pour cela que la Mountain Biker Foundation veut proposer des aides simples pour tout le monde, notamment avec les fiches techniques. Pour revenir sur le Roc d'Azur, sur l'aspect foncier, on occupe un large terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 150 propriétés traversées, notamment des propriétés du domaine public, mais aussi privées pour la grande majorité. On signe des conventions de passage temporaire avec chacun de ces propriétaires, ce qui nous impose de signaler uniquement pendant l'événement. Sur le plan administratif, il y a peu de différence au fond entre l'organisation d'un petit événement type club ou d'un gros événement, hormis le fait que le process est un peu plus élaboré. Sinon, administrativement, c'est la même chose. Dossier préfecture, dossier d'incidence Natura 2000, voilà, pour respecter l'environnement dans lequel on évolue. On est sur un cas d'école où la piste à l'origine empruntait une piste à 4x4 comme vous pouvez voir derrière moi. L'inconvénient était droit dans la pente avec un fort ravinement, donc une grande prise de vitesse et une grande prise de risque, donc très accidentogène. Par l'autorisation des propriétaires, on a pu aménager une piste qui passe plus dans les bois, qui nous a permis de faire de nombreux virages, de limiter la vitesse, mais en même temps maintenir le côté ludique des pistes. Que ce soit pour une organisation ou une piste permanente, il est important de tenir compte de ces deux facteurs. La MBF propose des fiches techniques faciles à utiliser pour pouvoir mener des actions auprès de chez nous, intervenir lors des réunions avec les collectivités locales et les outils qui sont destinés à l'organisation des événements. MBF dispose de nombreux relais locaux sur le terrain, il ne faut pas hésiter à les joindre, à les contacter, à avoir des actions avec eux. Donc venez, prenez contact avec nous. Nous, VTTistes, nous sommes tous à un moment concernés par l'action de MBF. Donc, beaucoup de gens se retrouvent dans le discours, mais à mon sens, encore peu adhèrent. Donc adhérez. Si on doit retenir quelque chose de ce discours-là, c'est qu'il faut adhérer à MBF. On compte sur vous.